Un Marocain, une Israélienne, enlacés. Ces notes orientales accompagnent le miracle de la compréhension. Belkacem Setouti et Inbal Lori improvisent dans leur langue natale, l'arabe et l'hébreu. C'est vrai que moi, quand je joue là avec Inbal et qui parle en hébreu, je me rends compte que je comprends tout ce qu'elle me dit. Ouais, c'est à peu près ça. Je ne comprends pas le sens exact de chacun des mots, mais je comprends le sens général de ce qu'elle me donne et j'arrive à rebondir dessus comme on fait en impro, quoi. Aucun texte, aucune règle. Dans ce spectacle, rien n'est écrit ni préparé. L'improvisation, c'est d'abord l'écoute de l'autre. Les artistes renversent la barrière linguistique. Ça passe par l'intonation, ça passe par le langage corporel, ça passe par le non-verbal, ça passe par le regard, ça passe par le moment qu'on est en train de créer tous les deux, ça passe par, voilà, c'est ça, par le déplacement sur scène, ça passe, c'est hyper abstrait tout ça, mais c'est vrai. Au final, on se rend compte que la parole, les mots, impactent peu. Ce qui impacte, c'est tout ce qu'il y a autour, quoi. Au départ, quand on m'a présenté le projet, je pensais que ça allait être super compliqué, mais en fait, non. Ce besoin de comprendre l'autre est l'essence même du festival Babel Impro Méditerranée. Son objectif est de montrer que la scène peut réunir différentes langues, différentes cultures. En 2013, lors d'un déplacement à Lyon, Jean Flores remarque Mathieu Loss et sa troupe. Le directeur se souvient. J'ai adoré le principe, j'ai adoré la manière de travailler, j'ai adoré cette adresse au public comme ça par du théâtre d'improvisation, y compris dans des langues européennes différentes. Et j'aimerais qu'on puisse comme ça imaginer un projet pour Grasse, bien que je n'ai pas d'argent. Et on s'est dit comment on peut faire du théâtre avec des langues méditerranéennes différentes, comment on peut faire du théâtre d'impro comme ça, en mettant un Espagnol en face d'un Marocain, en face d'une Israélite, en face d'un Français, enfin voilà. Et comment avec tous ces artistes du pourtour de la Méditerranée, comment arriver à faire en sorte que même en ne partageant pas la même culture que l'autre, en ne partageant pas la même langue que l'autre, on peut arriver à se comprendre. Durant le festival, une vingtaine de comédiens de 5 nationalités différentes naviguent entre hôtels, salles de réunion et scènes. Peu de répétitions ont lieu en improvisation. Pendant que certains se reposent, d'autres préparent déplacés, seul spectacle mis en scène. Sur scène, musiciens et artistes s'accordent, déjà. Une autre partie de la troupe se rend au lycée professionnel Léon Chiris. Dans sa quête d'universalité, le théâtre d'improvisation s'adresse à tous les publics. C'est leur 3e et dernière intervention auprès des étudiants. Ils sont tout excités de jouer, ils se motivent, ils ont un peu fait les cakes pendant la journée, et puis du coup, faut montrer qu'on va assumer le soir, quoi. Et puis il y a du monde, en plus là, ça va être entre 2 spectacles, entre le spectacle de 19h et celui de 21h, donc il va y avoir du monde dans le hall. Donc ça les galvanise, quoi. C'est un super moment. Florian et Élise sont comédiens professionnels. Ils vont préparer les lycéens à leur représentation du soir sur la scène ouverte du théâtre. Une première pour certains. Âgés de 16 à 18 ans, ils suivent une formation de peintre en bâtiment. Cet après-midi est pour eux l'occasion de s'impliquer dans un projet culturel. Alors position sport, comme ce matin, on n'est pas comme ça. On se met vraiment comme ça. Vous mettez les pieds bien parallèles aux épaules. Ces exercices n'ont rien d'habituel pour les jeunes. Grâce à ces petits jeux, Florian souhaite qu'ils affirment leur présence sur scène. On redescend au même endroit. On fait juste ça, d'accord ? Jason, on continue à se regarder et on pivote. Sport, clac. Et là, tu me lâches du regard et tu vas chercher quelqu'un d'autre. Tu fais la même chose. Non,
à l'autre bout. Et dynamique, tu cours. Tu t'arrêtes, tu prends l'inspiration. Non, vous lâchez pas du regard. Vous lâchez pas du regard, clac. Allez-y en courant, là, voir les collègues. Non, regardez-vous dans les yeux. Voilà. Les adolescents s'imprègnent du rôle d'acteur. Ils travaillent leur spontanéité et leur confiance mutuelle. Tous se prennent au jeu, une satisfaction pour leur professeur. Il y a le but déjà scolaire, qui est tout ce qui est l'appréhension du théâtre. Et il y a aussi quelque chose qui est plus de l'ordre de l'estime de soi aussi, de la prise de confiance, où finalement nous avons des élèves qui ont très peu l'occasion de se mettre en valeur de cette façon. Et là, on les sort complètement de leurs habitudes. Ils se mettent en danger, mais en même temps, ils se mettent en danger avec bienveillance. Donc du coup, ça fonctionne bien. Et pour nous, on en tire les bénéfices après dans la vie de la classe. Et après, les deux encore à côté vont mettre un genou à côté de l'autre personne pour dire « Génial, il est le champion ». Les ateliers s'animent. Les lycéens se libèrent, peu à peu. Ah, il se fout de ta gueule, C'est bien aussi, c'est bien de partir en freestyle. C'est juste que vous avez le droit effectivement de garder la parole longtemps, mais aussi de manière très courte. Enfin voilà, il n'y a pas d'obligation, quoi. C'est pas, il a fait 3 phrases, il faut que je fasse 3 phrases, et celui d'après, c'est 3 phrases. C'est libre que, voilà. Et sur une narration, si ça se trouve, il y en a un, il va dire 2 mots. Et c'est lui qui va s'attirer toutes les sympathies du public, c'est comme ça. C'est la dure loi de l'improvisation. Je pense que c'est un moment de rigolade, on prend ça au second degré. On a fait ça il y a 1 an, là on refait ça pour rigoler. On s'entraîne plutôt pour ce soir, parce que ce soir on va essayer de monter sur la scène, la petite scène, l'entracte, qu'ils appellent ça. Et ouais, franchement on passe un bon moment. Ça fait plaisir qu'ils fassent tout ça pour nous. On est 2 classes à faire ce projet, c'est cool. C'est vraiment bien. Retour au théâtre. La compagnie de Mathieu Loss prépare le spectacle Déplacé. Ils ont rencontré il y a quelques jours plusieurs personnes immigrées de la région. Ce soir, sur scène, ils joueront leur histoire. Marc reprend le parcours de Gloria, immigrée espagnole. Elle est arrivée en France la toute première fois pour un travail, son premier travail à Villefranche. C'était en 2012. Elle est arrivée en 2012, le 5 juillet. Et le 20 juillet, elle a rencontré son homme, Yacine, qui est toujours son homme. Quand on voyage, il y a des choses qui se déplacent. Il y a des choses aussi en nous qui se déplacent. Alors on va voir chez les gens pour avoir un vrai témoignage. Et on part de toutes ces histoires différentes pour essayer de faire... pour parler de l'histoire universelle, quoi. L'ambiance est studieuse. Chacun s'imprègne à sa façon du témoignage de son déplacé. On les interviewe et soit on prend des notes, soit on les enregistre, certains prennent des dessins, moi j'aime bien enregistrer. Donc là je suis en train de faire un petit montage audio, des passages d'interview en fait. Le sens des mots importe peu. On privilégie le ton, l'ambiance. Le caractère réel, c'est le papier. Et là, vous comprenez quelque chose? Rien du tout. C'est quoi le but alors d'écouter? On connaît l'histoire, on sait ce qu'il nous raconte. C'est comme une chanson en anglais un peu. Des fois on comprend pas tout. Je comprends l'anglais. Non, je comprends. Quelques minutes avant le début de Déplacé, les spectateurs s'amassent dans le hall du théâtre. Sur la scène ouverte, les lycéens. Ça fait combien de temps que je vous emploie? 2 jours? 2 jours, déjà des problèmes? Et alors? S'il vous plaît. Vous avez vu mes horaires? C'est mon horaire du ménage, moi. Les sourires apparaissent sur les visages. La fraîcheur des jeunes improvisateurs enthousiasme le public. Pour toi, c'est un inconvénient, mais pas pour moi. Comment ça, c'est pas un inconvénient pour toi? J'ai du temps à perdre. Mais tu as de la chance, hein. Si tu avais trouvé un vrai travail, on n'en serait pas là, hein. Coincé dans l'ascenseur du Pôle emploi. La honte! Ouais, t'imagines ça? De secours, j'ai pas le brevet de secours. Je le savais, ce Pôle emploi, je le savais. Je suis pas ici en plus là. Y'a plus quelqu'un? Merci beaucoup. La prestation des lycéens se termine. Et dans les loges, on a déjà la tête au spectacle qui arrive. Thomas me dit de te dire que tu as des vagues à faire pour l'entrée du public. Ah, le public rentre là? Ouais, tout à fait. Donc là on ouvre la salle. J'arrive. Eh ben, qu'il ouvre la salle, j'arrive. C'est pour dans 5 minutes.
Même pas. You know, I thought we should start at 7, so I have some... Dans quelques minutes, débute déplacé. À chacun son rituel pour se mettre dans sa bulle. Le stress monte peu à peu. Les acteurs n'ont aucune idée de ce que vont proposer leurs camarades de scène. C'est improvisé, mais on a des points de rendez-vous, on a envie de rendre hommage à la personne qu'on a rencontrée pendant 3 jours. On a envie d'être fidèle à son histoire et en même temps, il faut qu'on se sente libre là-dedans. Et puis il faut qu'on soit vraiment avec nos partenaires, même si nous on a vraiment l'axe de notre personnage, de notre témoin. À partir de ce moment-là, maintenant on a ingurgité le canevas. Maintenant, après il sortira ce qui sortira. Derniers encouragements. En coulisses, tout est prêt. Mathieu Loss se présente. Le directeur artistique capte d'entrée l'attention du public. J'ai reconnu au premier rang des Italiens, évidemment. J'ai reconnu un peu sur l'arrière des Espagnols. Eh bien oui, nous sommes, en tout cas tous, à part nos personnes de Roumanie, nous sommes tous du bassin méditerranéen. Antonio Vulpio, comédien italien, incarne le rôle de Lisa, immigrée italienne qui a longtemps eu des problèmes de compréhension du français au travail. La scène est rejouée entre un médecin et son infirmier. Pas de pression, le patient, le malade quoi. Ah, malade. Oui. Oh, je sais, c'est essentiel. Mais c'est pour ça qu'il faut la savoir. C'est comme si la question c'est un casse-tête, c'est la petite jambe, c'était cette jambe. Ah mon Dieu. Je suis brave. Antonio, c'est bien, tu prends des initiatives. Le message que je souhaitais aborder par ce spectacle, à savoir le fait qu'on se comprenne, est un miracle à la portée de tout le monde, à opérer. Ce miracle-là a opéré sur scène. Et effectivement, on a vu 5 langues différentes, comprises par tout le monde. Et parlez doucement. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de France? Continuez à fermer moi parce que c'est quelque chose qui me veut dire. Tu sens quoi là en ce moment? What do you feel? J'étais vraiment heureux parce que dans le monde d'aujourd'hui, je trouve que c'est un message à porter. On peut se comprendre les gars, on peut y arriver. Pour la compagnie Combats Absurdes, le festival d'improvisation théâtrale a été l'occasion de partager des valeurs universelles. Babel Impro Méditerranée restera, pour sa seule édition, un exemple de dialogue entre les cultures. Before